Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage pour le mois de mars. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez les messages que si ça vous parle. Sinon, vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc c'est un tirage aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Alors, j'ai changé un petit peu ma méthode de tirage. Donc, j'ai pris donc toujours le tarot avec en complément un message des fées et un message des anges de l'amour. Donc, la carte du milieu ici va représenter l'ambiance dominante de votre tirage. Donc, dans l'ambiance dominante, vous avez le valet d'épée. Ici, ça va représenter le passé proche, l'as d'épée. Il y a de l'épée. Dans le présent, vous avez le 10 de bâton. Et dans le futur proche, le 2 de coupe. Alors, donc, l'énergie dominante. Donc, le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, ça représente tous les signes d'air. Donc, balance, gémeaux et verseau, pardon. Donc, le valet d'épée, ça représente une énergie assez jeune quand même. Donc si c'est pas vous, si c'est pas votre énergie à vous, ça peut représenter une personne autour de vous qui est plutôt jeune, ou alors vous avez une différence d'âge avec cette personne. Euh, Ça va nous parler de communication. Donc vous pouvez très bien avoir des nouvelles d'une personne, tout simplement. Euh, c'est une carte un petit peu d'inattendu. Donc peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un et vous allez avoir ces nouvelles et ce sera vraiment inattendu pour vous, hein. Ça représente aussi le, le début de quelque chose. C'est la naissance d'un projet. Alors, elle nous parle quand même, dans son côté un petit peu négatif, le valet d'épée, ça va nous parler d'imprévu, euh, d'actions cachées aussi, des choses qui sont peut-être cachées. Euh, et ça nous parle aussi de méfiance quand même par rapport à une personne qui est plus jeune, voire immature autour de vous. Donc attention, si ça vous parle à cette personne, méfiez-vous un petit peu. Vous êtes peut-être dans la méfiance justement par rapport à quelqu'un. Donc si ça vous parle, le tirage est pour vous, hein. Alors, au niveau du passé proche. Donc quand on dit le passé proche, c'est les semaines qui viennent de passer, les mois qui sont passés, jusqu'à encore aujourd'hui, hein. Ça reste des énergies, donc au niveau du temps, ça peut aller encore jusqu'à maintenant. Alors, l'as d'épée, ça va nous parler de contrat, de signature. Ça parle de tout ce qui est transaction. Euh, Ça va nous parler aussi de la justice. Donc vous avez peut-être un passage avec la justice. Euh, Ça nous parle vraiment qu'il faut mettre les choses au clair, hein. Il y a quelque chose à éclaircir. Euh, Ça nous parle de vérité aussi, qui vont vous être révélées. C'est aussi une carte qui vous invite, vous allez peut-être avoir une prise de conscience sur quelque chose, sur des vérités qu'on vous a cachées, et là, vous allez les avoir, hein. C'est vraiment, les vérités vont être mises au grand jour, hein. Et ça parle aussi de changement quand même. Alors, au niveau des énergies pour le présent. Donc le présent, c'est les semaines à venir, donc pour le mois de mars, voire à s'étaler jusqu'à avril, hein.
Alors, le 10 de denier, on voit que c'est un personnage, le 10 de bâton, pardon, qui porte ses bâtons sur son dos. Donc, il a un certain poids. Le 10 aussi, ça représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc, vous allez peut-être être dans un passage où vous avez une surcharge, vous êtes peut-être fatigué, vous avez lutté dans une situation. Vous avez lutté dans une situation, mais là, vous arrivez un petit peu à bout. C'est vraiment quelque chose qui pèse, hein, le 10 de bâton. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, d'un éloignement aussi d'une situation ou d'une personne. Peut-être que vous avez appris des vérités et du coup vous allez vous en éloigner. Peut-être une personne autour de vous qui est plus jeune avec ce valet d'épée ou parce que le valet d'épée ça reste quand même quelqu'un où il faut vraiment s'en méfier. Hein. Donc peut-être que vous avez appris des vérités et aujourd'hui vous allez vous éloigner de cette situation. Hein. Ça nous parle vraiment de changement. C'est aussi une carte qui nous invite à peser, enfin à se poser les questions de ce qui nous pèse dans notre vie. Hein. Alors, et les bâtons aussi, je vous rappelle, ça représente le feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Et au niveau du futur proche, donc vous avez le 2 de coupe. Donc le futur proche, il peut s'éloigner jusqu'à 2-3 mois, hein, à peu près. Comme je vous dis, les énergies à dater, c'est pas facile. Hein. Donc le 2 de coupe. Les coupes, on représente l'émotion. Ça représente tous les signes d'eau. Donc poisson, cancer, scorpion. Le 2 de coupe, c'est une carte qui peut être très positive, comme un petit peu avoir des côtés un peu négatifs. Donc le 2 de coupe, ça nous parle d'équilibre. Ça peut nous parler de rapprochement ou de dualité. Ça peut être aussi une réconciliation à venir. Donc peut-être que vous avez appris des vérités, que vous êtes un peu éloigné et que vous avez pris du recul et il va y avoir une réconciliation. Hein. Ça reste quand même le 2 de coupe, une personne avec qui vous vous entendez très bien. C'est une connexion pardon, assez spéciale. Ça peut être une âme sœur. C'est une relation quand même qui est destinée. Hein. Ça peut nous parler aussi, si jamais c'est pas une nouvelle rencontre ou votre âme sœur, que vous retrouvez justement une envie d'aimer. Ça peut nous parler aussi d'association. Donc je vous rappelle, quand je vous dis vous, ça peut être la personne à qui vous pensez. Hein. C'est à double sens hein, les énergies. Hein. Hop. Alors, en complément, l'oracle de l'amour, on nous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, effectivement, vous êtes peut-être avec une personne où justement vous allez apprendre des vérités. Vous êtes peut-être là en position de vous éloigner. Donc, cet éloignement, donc il est nécessaire hein, pour pouvoir, comme le dit la carte, vous purifier. Peut-être que c'est juste temporaire et que justement vous allez retrouver une certaine harmonie ou alors rencontrer une nouvelle personne qui, elle, sera votre âme sœur. Et au niveau des faits, on nous dit affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, donc j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous retrouve le mois prochain. Au revoir.